Chers amis, le 22 mars dernier, soit un an jour pour jour après les terribles attentats de Bruxelles, le terrorisme islamique frappait encore le sol européen, cette fois-ci à Londres. Il y a 2 jours, ce fut au tour de la Russie de connaître le même sort. Londres, Saint-Pétersbourg, 2 villes qui viennent s'ajouter aux trop nombreuses villes européennes, visées par les islamistes depuis 2012. Toulouse, Montauban, Paris, Nice, Bruxelles, Berlin. La liste s'allonge inexorablement. L'Europe, la vieille Europe, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, est doublement ébranlée dans ses fondements, ébranlée par des djihadistes 2.0, enfants monstrueux de la société multiculturelle, ébranlée par son impuissance à y apporter une réponse adéquate, hormis la Russie, qui poursuit une politique internationale cohérente et une politique intérieure de réarmement spirituel. Au lieu de cela, notre société s'enferme dans un inquiétant déni de réalité. Serions-nous uniquement capables de réponses émotionnelles à base de fleurs, bougies et hashtags? Serions-nous condamnés à n'écouter que les injonctions des médias et de nos élites politiques, nous sommant d'être plus ouverts, plus tolérants? En ce moment même, au Parlement européen, les députés n'ont rien trouvé de mieux que de débattre, entre guillemets, des discours de haine et du populisme. L'équation est simple. Pour ces grands démocrates, vous n'avez moralement pas le droit d'être contre l'immigration et sceptique sur les bienfaits supposés du multiculturalisme. Vous n'avez pas le droit d'être partisan du retour aux frontières nationales, circonspect sur le concept de diversité, inquiet de la prolifération des zones de non-droit en France et opposé à l'islamisation de l'Europe. Et si, par malheur, vous voyez un lien entre immigration et terrorisme, vous n'êtes qu'à leurs yeux rien d'autre qu'un dangereux extrémiste. M. Estrosi, qui prétend représenter une ligne dure sur l'immigration et l'islamisme, tient en réalité exactement le même discours que les eurocrates, lui qui ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'il n'a qu'un seul ennemi, le Front National, comme les eurocrates n'ont qu'un seul ennemi, les partis populistes. Les propos du premier adjoint de Nice sont révélateurs du personnage et de ses obsessions. Tout le reste n'est que de l'enfumage, à commencer par ses déclarations fracassantes hier sur la mosquée niçoise En-Nour. Elle ne trompe plus personne, tant son bilan et celui de son mentor Nicolas Sarkozy sont mauvais. Christian Estrosi a multiplié les décisions clientélistes, facilité l'implantation de lieux de culte musulmans sur son territoire, subventionné des associations communautaristes. Quant à l'ex-président Nicolas Sarkozy, on lui doit notamment la suppression de la double peine. Idem en ce qui concerne les passeurs à la frontière franco-italienne. Christian Estrosi, à l'instar de son meilleur ennemi Éric Ciotti, se dit fermement opposé à l'immigration clandestine et s'agite pour que des sanctions soient prises contre les passeurs et les associations pro-migrants qui les soutiennent. Là encore, entre les discours et les actes, il y a un décalage. Ce n'est que de l'esbrouf. On ne peut tenir un tel discours et faire les yeux doux à Emmanuel Macron, dont le projet se résume à dissoudre l'identité française et la civilisation européenne. On ne peut tenir un tel discours et appartenir à une famille politique qui planifie à Bruxelles l'invasion migratoire de notre continent. À ce propos, l'autre jour encore, à l'occasion d'un débat au siège de Nice Matin concernant la situation dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, un fonctionnaire européen est venu expliquer doctement que l'Europe avait besoin de migrants et qu'il fallait accélérer le processus de relocalisation. Dans cette vallée, l'action des associations militantes n'est pas sans rappeler celle des ONG en mer Méditerranée pour faciliter le passage des clandestins vers l'Europe. Et pourtant, malgré les protestations venant des gouvernements autrichiens, hongrois, slovaques, tchèques ou polonais, la politique migratoire de Bruxelles reste inchangée. Même Frontex et le chef de la diplomatie libyenne s'en sont plaints, c'est dire. S'il était sincère, plutôt que de s'en prendre aux patriotes que nous sommes, Christian Estrosi devrait dénoncer les manœuvres de l'Union européenne, mais ce serait trop lui en demander. Une véritable frénésie anti-Front National s'est emparée de lui. Sans doute pense-t-il, comme Donald Tusk,
le président du Conseil européen, qu'une victoire de Marine Le Pen serait pire que celle de Donald Trump. Agiter les peurs pour conserver leur prébande, voilà tout ce qui tient lieu de politique à Bruxelles comme à Nice. Et pendant ce temps, les djihadistes continuent de commettre des attentats.